bien pleine et bien faite. Un exemple pour nous tous. Votre parcours républicain est exemplaire. D'ailleurs, vous êtes une lumière, puisque vous avez obtenu haut la main en 1984 l'agrégation en génie électrique. Les parents d'élèves qui subissent les foudres de ce génie depuis maintenant 2 ans peuvent en témoigner. Même avec des bouts de chandelle, vous réussissez à faire briller le phare de votre pensée sur 4 départements. Vous avez joint à cette luminosité perpétuelle un doctorat en électronique, obtenu 2 ans plus tard. Désormais, les circuits intégrés n'ont plus de secret pour vous, ce qui vous permet de rester serein, même quand tout part en court-jus, pétage de plomb et manifestations diverses. Vous voilà rendu en 1994. Vous avez 33 ans et vous êtes nommé professeur à l'Université de Bretagne Sud. Vous allez passer 16 ans là-bas à fréquenter des Bretons qui vous refileront une terrible maladie, la granitose. La granitose s'attaque aux oreilles, qu'elle transforme en granit. Les médecins appelés à votre chevet ont été formels. Vous ne percevrez désormais plus que les fréquences aiguës des jappements des chiens de garde, les infrabasses des tam-tams de la rue et les grondements de colère des citoyens vous échappent désormais. Durant 16 ans, vous allez passer de projet en projet. Création de l'école d'ingénieurs nationale de Monastir en Tunisie, création de l'école supérieure des sciences appliquées à Lannion, école nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. L'État vous appelle. Vous êtes nommé recteur de l'Académie de Besançon. En Conseil des ministres le 24 mars 2010. Et vous voilà faisant la grande diagonale, passant des menhirs aux bisons. Contrôle, alt, supprime. Telle est la devise que vous gravez alors au fronton du rectorat à votre arrivée. Mais la pluie a délavé le blason et désormais, il ne reste plus que con et supprime sur ce fronton. Heureusement, même exilé sur le front de l'Est, vous avez trouvé moyen d'emmener dans vos valises un puissant logiciel mis au point par votre laboratoire de recherche des sciences et techniques de l'information. Il s'agit d'un générateur automatique de phrases. Et la version 1.0 a fait merveille lors de la prise de fonction du recteur. Il suffisait d'introduire quelques mots-clés comme réussite, objectif, énergie, réforme, et hop, ça sort tout seul, par bloc de phrases de 20 mots. Le pilotage d'une académie doit servir des objectifs pédagogiques forts, la réussite et l'accompagnement des élèves et des étudiants tout au long de leur cursus d'études est le but vers lequel doivent converger toutes les énergies. Le fait que ça ne veuille rien dire n'a aucune importance. De toute façon, quand on a des oreilles en granit et le cerveau bien plein, plus rien ne rentre. Un autre essai a été fait avec 3 autres mots-clés: réforme, efficience et excellence. Et ça a donné les récentes réformes du premier degré du lycée professionnel confirment l'engagement du système éducatif dans la prise en compte de plus en plus affirmée des besoins. Ce jour-là,
Le directeur du cabinet du préfet est venu vous tirer par la manche et vous a dit « Les mots-clés, c'est très bien. Vous avez coché tous les éléments de langage qu'on vous avait envoyés par SMS. Mais le souci, c'est le patron. Il ne connaît pas la princesse de Clèves. Alors les phrases à 20 mots, il a du mal. Il faut tweeter. Penser, rime. Fouquet, Rolex, c'est ça qu'il faut. Message reçu. Depuis, vous ne causez plus du tout. En conséquence de quoi, vous avez été décoré de la Légion d'honneur le 7 décembre dernier par Valérie Pécresse. Le 7 décembre, c'était 4 jours avant la remontée des effectifs par les directeurs d'école du Jura et du Doubs. Et ce jour-là, votre super calculateur devait être en panne, car depuis, on ne compte plus les erreurs de comptage, les enfants pas pris en compte ou mis dans le mauvais niveau. Et depuis, ça pédale dans la concoyote. Impossible de rentrer de nouvelles données chiffrées. Le calculateur reste bloqué sur la date du 11 décembre. Milvillator, que les Jurassiens connaissent bien, s'en est même ouvert dans la presse en disant que les répartitions n'étaient pas de son fait. Mais ce serait donc vous, monsieur Martin, qui seriez l'auteur de cette gigantesque farce qui met en joie les parents des 4 départements? Vous tout seul, vous arrivez à mettre 150 personnes dans la rue une fois tous les mois, à parsemer la route nationale 83 du Jura de banderoles du sud au nord? Eh bien bravo, le service public que vous représentez est en ruine. Et nos enfants s'apprêtent à passer une année scolaire misérable grâce à vous. Leurs parents et enseignants passent leur samedi à se saucissonner en public à Lons-le-Saunier ou à écrire des lettres à leurs députés. Vous ne les avez donc pas volés, vos 22 000 € de prime à la casse. Bravo! Bravo! Mais souvenez-vous, monsieur le recteur, d'une chose, les mômes, ça a des voix criardes. Ça casse les oreilles, même de granit, ces petits chouinous qui n'aiment pas l'école libérale telle que vous leur offrez, celle du marche ou crève. Et monsieur Martin, voici 3 enfants, 2 enfants, des enfants qui viennent vous déposer une fleur, qui viennent vous offrir une fleur en remerciement, humblement, car ils vont devoir se faire tout petit et très discret dans les classes surchargées l'an prochain. Alors, pour les 35 classes en moins dans le Doubs et 31 dans le Jura, hip hip hip. 4 écoles fermées dans le Doubs, 5 dans le Jura. 45 remplaçants en moins dans les 2 départements. Le rased écrasé à coups de tatane. Les postes supprimés. Merci, monsieur Martin. Et voici votre chèque en bois, comme votre tête. Ah, merci beaucoup. Alors je vous remercie pour votre geste. Mais avant tout, écoutez, chers parents, chers amis de l'école publique, je voudrais quand même vous remercier et vous dire combien je suis ému d'être parmi vous aujourd'hui. Car voyez-vous, tout n'a pas été dit dans ce remarquable discours. Et je tiens, par souci d'honnêteté intellectuelle, par souci d'honnêteté intellectuelle, à vous apporter un complément d'information qui fait que aujourd'hui, je mérite ô combien ce chèque de 22 000 €. Premièrement, je suis un recteur heureux, car après les moments de carte scolaire officielle, j'ai toujours des manifestants dans les rues. Et ce n'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir des manifestants dans les rues. Sans doute même d'ailleurs jusqu'au mois de juin, et peut-être
jusqu'à la rentrée de septembre. Ah, la rentrée de septembre, parlons-en justement. Car voyez-vous, l'insigne honneur qui m'a été confié lorsque j'ai été nommé par le Conseil des ministres recteur de l'Académie de Franche-Comté a été fait par un ami personnel, oui, il faut le dire, Luc Châtel lui-même, en personne, qui a su glisser à l'oreille attentive de son boss, le président de la République, Nicolas Sarkozy, tous les mérites qu'il pouvait escompter en me nommant recteur de l'Académie de Franche-Comté. Je crois qu'aujourd'hui, par la remise de ce chèque, qui, je crois, est le maximum qu'un recteur peut toucher dans ses fonctions, eh bien, j'ai été, bien entendu, et j'ai tout fait pour ne pas décevoir leur confiance, la confiance qu'ils avaient mis en moi. Mais enfin, pour conclure, je voudrais vous rassurer et vous dire que la réduction à la guillotine des politiques publiques pour laquelle j'ai été mise en place dans cette académie a presque apporté tous ses fruits, puisque de nombreux services publics ont été démantelés ou sont sur le point de l'être, celui de l'éducation nationale en particulier. Malheureusement, peut-être n'aurais-je pas encore 5 ans pour finir le travail, car si on m'en laissait le temps, eh bien, je pense que je mériterais dans 5 ans un second chèque de 22 000 € suite au service que j'aurai rendu d'ici là pour que l'éducation nationale ressemble à un champ de ruines dans cette académie. Mais comme je ne voudrais pas abuser de votre temps, j'espère, chers amis, qu'à la rentrée, vous serez tous ici présents, avec des manifestants encore plus nombreux, des parents et des élus, pour essayer d'obtenir ce que finalement vous n'avez pas réussi à faire avec moi et avec mes patrons, c'est-à-dire le maintien et le développement du service public d'éducation que vous appelez de vos voeux. Quant à moi, grâce à mon ami Luc Châtel, dans 2 semaines, sans doute, ou 3, eh bien, j'aurai intégré un poste de DRH chez L'Oréal. Je vous remercie. Et dernier mot, pour remercier mes patrons, Nicolas et Luc, Saint-Luc et Saint-Nicolas, qui ont tant fait pour l'école privée en France. Pour les remercier, je vous fais un aveu, à vous tous ici présents, de ce magnifique chèque de 22 000 €, j'en céderai une partie pour financer leur campagne électorale. Merci.